En conjugaison, aujourd'hui, dernier jour avant les vacances, je vous propose de reprendre un petit peu les verbes du premier groupe au temps simple de l'indicatif. Donc là, on a beaucoup travaillé le conditionnel, etc. Mais je voulais reprendre quelque chose d'un peu fondamental qu'on a vu surtout au début de l'année, mais qui pose encore il y a quelques petites confusions encore, donc c'est important de le reprendre de temps en temps. Alors, de quoi parlons-nous lorsque nous parlons des verbes du premier groupe à particularité? On ne va pas tous les faire aujourd'hui, on va regarder, re-regarder, vous savez, les verbes en Y, ER, appuyer, essuyer, nettoyer, etc. Et les verbes qui se terminent à l'infinitif en CER, comme par exemple le verbe avancer, et en GER, comme par exemple le verbe manger, où il y a quelques petites règles d'orthographe qu'il faut appliquer pour ne pas dire, par exemple, nous manguons, etc. Donc pas de grosses difficultés, mais de la rigueur pour éviter de faire des petites soupes curieuses. Alors, première chose, quand vous essayez d'appliquer ces règles, parfois vous oubliez d'appliquer la règle la plus élémentaire, ce sont des verbes du premier groupe. Donc si ce sont des verbes du premier groupe, ils vont avoir les terminaisons du premier groupe. Vous êtes tellement parfois concentré sur la règle du Y ou du I, du C avec ou sans CDI, etc., que vous en oubliez de conjuguer les verbes avec les bonnes terminaisons. Donc un rappel, présent de l'indicatif, c'est forcément E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Oui. Au futur simple, attention, c'est du premier groupe, donc premier groupe, ERAI, ERAS, ERA, ERONS, EROZ, ERONT, et attention, on vient d'étudier le conditionnel, donc ne me mettez pas de ERAIS, ERAIS, ERAIT, c'est généralement pour nous et vous que tout d'un coup, vous remettez un I qui ressort, non, non, futur simple, ERONS, EREZ. Imparfait, très simple, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ne pas confondre aussi avec le conditionnel, il y en a qui le font de temps en temps. Et puis, vous faites des phrases si vous avez des doutes. Hein. Toujours, quand vous avez des phrases, vous pouvez utiliser par exemple un verbe autrefois pour mettre dans l'imparfait. Passé simple, le passé simple pour les verbes du premier groupe. Les terminaisons qui n'existent que pour le premier groupe. AI, AS, A, AM, AT, R, accent grave, RONT. Donc ça, c'est déjà une première chose. Les terminaisons. Alors dans les exercices, en haut de l'exercice, je vous ai remis toutes les terminaisons. Là, comme ça, il n'y a pas de doute. Si vous mélangez un peu les pinceaux, vous n'avez qu'à vous référer au tableau qui est tout en haut. Alors, reprenons les verbes en YER. La règle, on va dire, c'est une règle qui est un peu un truc, mais c'est pas grave. On va utiliser ça parce que c'est plus simple à l'oral. Lorsque vous prononcez, est-ce que vous entendez le son Y ou est-ce que c'est muet? Est-ce que vous n'entendez pas le son Y? Alors vous savez que si on entend le son Y, on doit garder le Y. Par exemple, avec le verbe essuyer, nous essuyons. J'entends bien le Y, donc je mets un Y. En revanche, si c'est moi, j'essuie, et non pas j'essuie, donc pas de Y, je remplace le Y par un I. Soit je garde le Y si j'entends le son Y, soit je le remplace par un I. Au futur simple, si on prend par exemple le verbe aboyer, j'aboierai. Tu aboieras, il aboiera, nous aboierons, vous aboierez, ils aboieront. Là, je n'entends jamais le son Y, cela veut dire que je remplace toujours le Y par un I. À l'imparfait, intéressant l'imparfait. À l'imparfait, si nous prenons par exemple le verbe appuyer. Autrefois, j'appuyais trop fort sur mon stylo. Tu appuyais, il appuyait, nous appuyions, vous appuyiez, ils appuyaient. Alors j'entends le son Y tout au long de la conjugaison, donc ça veut dire que je garde le Y. Et alors, attention, je garde le Y partout et je mets les terminaisons de l'imparfait du premier groupe. Ce qui veut dire que pour nous et vous, je garde mon Y et je mets la terminaison IONS et IEZ. Donc, nous appuyons Y, IONS. Vous appuyez Y, IEZ. Sinon, c'est du présent.
Nous appuyons maintenant trop fort, vous appuyez maintenant trop fort, c'est Y-O-N-S, Y-O-Z. Mais autrefois, nous appuyions, vous appuyez, on ne prononce pas comme ça, mais je n'oublie pas, je garde le Y tout au long de la conjugaison et je rajoute bien les terminaisons de l'imparfait qui sont I-O-N-S, I-O-Z pour nous et vous. Et enfin, pour le passé simple, eh bien, avec le verbe balayer, je balayais, AI, tu balayas, il balaya, nous balayâmes, vous balayâtes, ils balayèrent, j'entends le y tout au long, et bien, cela veut dire que je garde mon Y tout du long. Voilà pour les règles concernant les verbes en YER. Donc, si j'entends Y, je garde le I, le Y, c'est les vacances bientôt. Si j'entends Y, je garde mon Y. Si je n'entends pas, je remplace le Y par le I et j'applique les bonnes terminaisons du temps demandé. Les verbes en CER. Alors, les verbes en CER, comme par exemple le verbe avancer. Avancer, à la fin, c'est CER. Je veux garder le son S. Donc, si je veux garder le son S, le C qui se trouve devant la voyelle A et la voyelle O, eh bien, je dois lui rajouter une cédille, sinon ça fait nous avançons au lieu de dire nous avançons. Donc, pour le présent de l'indicatif, eh bien, nous avançons, j'avance, tu avances, il avance, nous avançons, vous avancez, ils avancent. J'ai besoin de ma cédille pour le nous. Et attention, uniquement pour le nous. Parce que généralement, vous avez en tête, ah bah tiens, pour le présent de l'indicatif, pour les verbes en YER, c'était nous et vous qui gardez le Y. Nous et vous vont donc toujours ensemble. Et donc, lorsque je dois mettre une cédille, je mets une cédille aussi devant EZ. Non, je n'ai pas besoin de mettre une cédille devant un E. Nous avançons, oui, je mets ma cédille, mais vous avancez, je n'en ai pas besoin. Attention, ce n'est que devant un O et un A que je mets une cédille. Restons avec le présent et maintenant regardons les verbes en GER. Par exemple, le verbe nager. Pareil, je nage E, tu nages ES, il nage E, nous nagons, ou nous nageons, si nous rajoutons bien le E, vous nagez, il nage, encore une fois, il n'y a que le nous qui nécessite cette fois-ci un E pour adoucir le G, pour garder le son J. Et en fait, après, il faut réfléchir de la même manière pour les autres temps au futur simple. Comme les terminaisons du futur, c'est E, RAI, E, RAS, E, RA, etc., et bien en fait, je n'ai jamais besoin ni de cédille, ni de rajouter un E, parce que le C devant le E fera toujours ce. J'avancerai, tu avanceras, il avancera, nous avancerons, aucune difficulté, pas besoin de rajouter une cédille pour, pour aucune personne au futur simple, ni de E pour aucune personne au futur simple, pour les verbes comme le verbe manger, je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons. Le E ne pose pas de difficulté. Imparfait, imparfait, A-I-S, A-I-S, A-I-T, je manguais, tu manguais, il manguait. Alors là, pour le coup, je, tu, il, comme c'est A-I-S, A-I-S, A-I-T, et aussi il avec un S, A-I-E-N-T, j'ai besoin de rajouter un E pour le verbe manger, ou de rajouter une cédille pour le verbe lancer. Je lanquais, je lançais. Par contre, quelles sont les terminaisons pour nous et vous? I-O-N-S, I-E-Z. Donc, ai-je besoin d'une cédille, ai-je besoin d'un E? Non. Nous avancions, vous avanciez, pas besoin de cédille. Ensuite, pour finir, le passé simple. Le passé simple avec AI, AS, A, AM, AT, R. Eh bien, si vous réfléchissez très vite, quelle est la seule terminaison qui va n'avoir aucun changement? A, I, A, S, A, AM, AT, R. Eh bien, c'est que la troisième personne du pluriel qui commence par un E, au niveau de la terminaison, qui n'aura besoin ni de cédille ni de E, parce que pour toutes les autres, j'aurais besoin, si je prends par exemple le verbe, reprenons le verbe avancer, j'avançais à I, tu avanças, il avança, nous avançâmes, vous avançâtes. Si je ne mets pas de cédille, ça fait j'avanquais, tu avanquas, il avanqua, nous avanquâmes, vous avanquâtes. Donc c'est assez fâcheux. Donc j'ai besoin de cédille ou de E pour les verbes en GER, pour de je à vous, mais il avec un S, pas besoin. Ils avancèrent, je n'ai pas besoin
de cédille. Voilà, les règles sont assez simples, il faut juste prendre le temps et ne pas aller trop vite parce que parfois vous me faites encore pas mal de confusion. Par exemple, rien à voir avec les verbes, mais une règle similaire, pour le français prend bien une cédille, parce que sinon ça fait le franquet, mais la France n'en prend pas, hein, parce que j'ai souvent des Frances avec des cédilles. Non, le français prend une cédille, mais la France, on n'a pas besoin. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos exercices.